Bonjour Lingen. Salut Frédéric, content d'être là avec toi au salon SME. Ouais, alors attention pour le son, ça va pas être forcément extraordinaire, on est désolé d'avance, mais en fait on est sur le salon et c'est vrai qu'il y a du bruit à droite à gauche. Donc aujourd'hui Lingen, tu peux te présenter en 3 secondes pour ceux qui ne connaissent pas. Auteur du guide du blogueur, j'accompagne les entrepreneurs individuels à lancer leurs projets autour de la création du contenu et avec leur passion. D'accord. Alors aujourd'hui tu vas nous donner 3 conseils pour réussir en emailing, 3 petits hacks. Ouais, alors c'est tellement évident qu'on n'en parle pas, tu sais, quelquefois c'est évident pour nous mais ça ne l'est pas forcément pour les autres. Quand vous envoyez un email, toujours mettez en PS un message et souvent c'est un rappel de votre appel à l'action. Donc votre email, il a un objectif principal et éventuellement des objectifs secondaires. Donc mettez des liens d'inscription au webinaire, à l'achat de votre produit et en PS, toujours rajouter une couche avec un argument différent ou un truc un peu plus cool. Parce qu'il y a le fear of missing out, le FOMO. L'idée, c'est que les gens, ils ont peur de manquer quelque chose et souvent, ils vont lire le PS parce qu'il y a toujours, ils savent qu'il y a quelque chose d'intéressant, il y a une anecdote, ils ne veulent pas manquer. Donc, ils peuvent même scroller tout l'email, mais ils ne veulent pas rater le PS. Donc, PS, toujours ajouter un message, surtout que maintenant, les gens consultent sur smartphone. Donc, quand ils sont en bas de l'email, ils ont peut-être un peu la flemme de remonter. Donc, toujours un rappel à la fin d'un lien, un appel à l'action. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de renvoyer un email à ceux qui n'ont pas ouvert votre premier email. Parce que vous l'avez envoyé à une mauvaise heure, parce que la personne n'a pas apprécié l'objet, ça ne lui a pas parlé. Mais si vous êtes en pleine promotion d'un livre, d'une formation, d'un produit qui vous tient à cœur, vous voulez vraiment que les gens le découvrent, il faut absolument insister et ne pas partir du principe que les gens, ils ont reçu l'email, ils sont au courant. Non. Ceux qui n'ont pas ouvert l'email, la plupart des outils vous le proposent, vous renvoyez à ceux qui n'ont pas ouvert, vous changez l'objet pour pas que les gens ont l'impression d'avoir déjà vu l'objet et de toute façon, ils n'ont pas ouvert la première fois. Et puis, vous renvoyez, ça va multiplier par 1,5 votre taux d'ouverture. Si vous avez eu 12% de taux d'ouverture au premier envoi, là, vous allez passer à 18% juste en renvoyant aux nouvelles personnes sans déranger les personnes qui ont déjà ouvert l'email. Donc ça, c'est le deuxième hack. Troisième hack, c'est, vous savez, toutes ces personnes qui se désabonnent de votre email. Moi, j'étais là en mode « Oh, mais ma newsletter, elle est top. Pourquoi ils se désabonnent? Je suis trop dégoûté, je ne comprends pas. » Alors, on connaît les audiences personnalisées sur Facebook. Vous connaissez maintenant LinkedIn. Donc, si vous faites du B2B, sachez qu'il y a la possibilité de charger un fichier CSV. Je reprends. Clairement, ça veut dire quoi? Vous allez sur votre autorépondeur, vous prenez la liste de tous les gens qui sont désabonnés. Donc, chez moi, j'ai cette option-là. Vous téléchargez les milliers de personnes qui sont désabonnées à votre email et qui ne sont pas forcément désintéressés de votre intérêt. C'est juste que vous avez envoyé trop d'emails. À un moment donné, ils n'étaient pas prêts, mais vous avez envie de les garder, ces gens-là. Vous récupérez ces milliers d'emails ou ces centaines d'emails, vous les uploadez sur LinkedIn. Et la dernière fois, j'ai fait ça avec 3-4 000 personnes qui sont désabonnées. Et en 24 heures, j'ai eu 300 personnes qui m'ont ajouté dans leur profil LinkedIn. Parce qu'en fait, en chargeant le fichier sur LinkedIn, ils croisent les emails et moi, je fais une demande de contact. Donc, c'est des gens qui me connaissent. Et immédiatement, 300 personnes qui ont rejoint mon réseau. Je suis passé de 1900 à 2200 personnes. Et il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages pour prendre le contact, pour me demander il y avait quoi de neuf et pour travailler éventuellement ensemble. Donc ça se fait en 10 minutes. Et voilà, LinkedIn, vu que c'est une plateforme qui va prendre de l'ampleur, bah, n'hésitez pas à Jordan Zangnay, n'hésitez pas à récupérer, à rattraper les gens qui sont désabonnés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intéressés. Allez les récupérer pour éventuellement les refaire entrer dans votre liste avec un autre e-book, une autre formation en ligne. Ok, merci. Si on veut en savoir plus, on va sur quel site, Lingen? Solopreneur.fr, solopreneur.fr. Ok, à bientôt. Bye bye. Ciao.